Aujourd'hui, je vais te montrer comment dessiner des personnages ou un animal en réussissant les proportions. Qu'est-ce que sont les proportions? C'est respecter les dimensions de chaque partie du dessin. Si tu as un personnage et que tu lui fais des jambes trop courtes, tu vois que ça va pas. Si tu as un personnage en mouvement ou même un animal et que tu lui fais un corps un petit peu trop ratatiné, trop court, trop rétréci, ça va pas. Et s'il est trop gros, également. Alors pour réussir les proportions, il faut avoir un truc dans l'œil. Ça s'appelle le compas dans l'œil. Aïe, qu'est-ce que c'est que le compas dans l'œil? Non, pas l'instrument, tu sais, qui sert à faire des cercles. Quoique, cette expression, ça vient de là. Le compas, c'est aussi un instrument de mesure, puisque tu peux tracer un triangle avec un compas. Et donc, on prenait les distances, les mesures à l'aide d'un compas, et puis on pouvait comparer. Voilà pourquoi cette expression, c'est le compas dans l'œil. Nous, les artistes, on veut dessiner sans avoir d'instrument de mesure. On veut dessiner à l'œil nu. Oui, tout nu. Ça veut dire que tu vas t'exercer pour ajuster les proportions. Alors, je vais te donner un conseil, le voici. Pour commencer, faisons simple. Toujours les premières choses à faire sont les plus simples, tu verras. Prenons par exemple, allez, une feuille blanche. Eh bien, la feuille blanche, tu vas prendre une paire de ciseaux, peut-être même si tu veux un crayon et simplement un crayon. Pas de règle, pas d'instrument de mesure. Que tu coupes la feuille en deux ou en traçant un trait au milieu, de façon à ce que tu aies deux portions égales, d'accord? Vraiment sans la plier non plus pour trouver le milieu, parce que ça nous aide. Ensuite, tu peux t'entraîner à la maison, certains jours, par exemple s'il y a un gâteau rectangulaire. Demande à se couper ce gâteau au moins en deux, par égal. Si c'est une pizza, pareil. Tu commences et tu découpes la pizza d'abord en deux. Après, on peut faire plus de portions, évidemment. Tu vois? Pour les personnages, je peux te montrer, c'est la même chose. J'ai d'ailleurs fait un jeu pour ça. Allez, je te montre tout de suite. On y va? Voici un jeu sur les proportions. Réussir les proportions, c'est réussir à faire des portions. C'est simple, hein, tu vas voir. Voilà un exemple, on a un personnage. On aimerait bien dessiner Yoshi. Premièrement, les proportions, c'est toujours ça qui pose problème. C'est pour ça qu'on va avoir un petit trait qu'on placera pour couper le personnage en deux. C'est-à-dire que les deux portions au-dessus du trait et en dessous du trait sont égales en dimension. On clique ici et on vérifie. Bon, voilà l'explication. Maintenant, faisons pour de vrai. Deux personnages et il y a donc deux lignes noires. Je prends la première et je vais couper le personnage en deux. De la tête, sommet de la tête, au pied le plus bas. Eh bien, voilà. Est-ce que je place ici? Est-ce que je place là? Je prends un peu le temps. J'ai pas de règle. Je ne prends rien d'autre que mes yeux. Le deuxième. Alors, le deuxième, il faut noter que les trois petits traits, les petites touffes de cheveux, on n'en tient pas compte. Ça, on peut toujours les ajouter après. Donc, du sommet de la tête ici, au pied le plus bas. Où se trouve le milieu? Je le mettrai là, je le mettrai là. Poil plus haut sous les dents. Je vérifie. Il y a deux traits verts qui apparaissent. Ah, ici, j'étais pas très loin. Là, quand même, je pourrais faire mieux. Donc, je réajuste un peu. J'ai vu la solution, tu vois, mais ça me permet comme ça d'être pile poil et d'ajuster. On en a d'autres. On peut s'entraîner à un certain moment. Ah, un personnage comme ça. En as-tu déjà dessiné? Là, je regarde du sommet de la tête au pied. Le milieu, le milieu. Attention, il y a des pièges. Il ne faut pas se faire avoir par la ceinture. La taille n'est pas forcément le milieu. Tu vois bien là. La taille, est-ce que c'est la taille? Non, les jambes sont longues. Je vois la portion du bas encore trop grande. Ici, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, même ici. Un peu encore plus bas. Et je pense qu'on y est. On vérifie? Yes! Ah, mais moi, à chaque fois, je suis contente. J'ai réussi. Alors, ce personnage, oui, elle marche, donc il y a un pied plus haut. On va toujours regarder la longueur totale et on la divise en deux. Donc, je place ça ici et je vais, allez, prendre quelques instants un peu plus haut, un peu plus haut. Pas beaucoup plus haut, non, on va rester là, ici. On vérifie?
Ouais, j'étais presque. Hein. Donc tu vois, ça c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pour pouvoir s'entraîner à couper en deux. Une fois qu'on a le milieu, ben, on peut aussi couper la portion du haut en deux encore. Une fois qu'on va dessiner, on saura combien de portions on va faire pour le dessin de ce personnage. Ça peut être 4, il y en a qui font peut-être 6 portions. C'est une des façons de faire qui normalement facilite, c'est plus facile. Encore un autre personnage, allez, celui-là tu l'as peut-être déjà dessiné. Alors là, le pied le plus bas, il est devant, c'est-à-dire que dans sa position, ce pied est devant, et sur le dessin, il est donc plus bas. Il a beaucoup de mèches de cheveux, dis donc. Et oui, on va regarder des mèches les plus hautes, et on va trouver le milieu. Ah non, c'est pas la taille, hein. Est-ce que c'est un peu... Oui, plus bas, plus bas. À ce niveau-là, je pense qu'on est proche, c'est bien, c'est un peu plus haut. Oui, au milieu. Je plisse un peu les yeux d'ailleurs pour faire ça. Toi aussi, ça m'aide un peu à me concentrer sur les deux portions. Et voilà. Donc ça reste correct, hein. C'est pas parfait, mais ça, il faut de l'entraînement pour réussir. Donc un jeu comme ça, tu le retrouves sur l'espace Kid Hydro. Et d'ailleurs, tu vois, il y en a d'autres. On peut même s'entraîner avec un niveau 2 pour justement diviser en 3 portions. Des portions égales aussi, ce qui revient à diviser en 2. Mais à chaque fois, c'est des jeux différents. Tu as vu comment faire? Ben, c'est simple. Donc entraîne-toi, prends ce que tu veux comme modèle, image, des personnages, et tu cherches d'abord le milieu. Ensuite, sur ta feuille, eh bien c'est simple, je vais te montrer. Donc pour ce personnage, par exemple, eh bien voilà, on va regarder le sommet de la tête et ben, les pieds sont à la même hauteur, et on va chercher le milieu. De manière à avoir 2 portions égales. Cette fois-ci, c'est ton repère. Je commence mon dessin, donc je mets le haut de la tête, je place un trait pour placer les 2 pieds, tu vois, je vais le faire un peu plus petit que ce dessin, et je cherche le milieu entre mes 2 extrémités. Comme ça, je sais que le milieu va correspondre à un point où notamment l'épée est placée derrière le dos, ici, sur la veste, le manteau. Une fois que j'ai les 2 portions, puisque c'est ce trait-là, ben, je vais regarder la tête qui va correspondre à une portion et le corps à une portion plus grande. Parfois, on peut même encore diviser cette portion-là en 3. 1, 2, 3. Et oui, je te montre un peu avec mes doigts pour qu'on puisse avoir ce repère. C'est la tête qui va représenter un peu plus, voilà. Hein? Donc on va marquer après les traits à chaque fois pour bien proportionner. Une fois qu'on est sur la partie du bas, on va regarder combien on peut faire de portions. 2 portions jusqu'au genou, une autre portion jusqu'au pied, au bas du pied. Tu vois, tu cherches. Ça peut être encore, voilà, une deuxième portion ici. Ça va m'aider parce que là, il y a les genoux, la partie du pantalon, les pieds. Là, c'est à cet endroit qu'il y aura l'épée. Et puis après, il y a d'autres étapes, bien sûr, je t'en parlerai. Allez, retrouve bientôt d'autres vidéos pour t'aider à dessiner. Tu verras que Kid Hydro, c'est vraiment super pour débuter, progresser et dessiner comme un grand. Je te laisse mettre un pouce, t'abonner et regarde tout ce que je te propose en plus des vidéos en description. À bientôt!